Mexico, en aztèque, signifie le nombril de la Lune. Et le nombril de la Lune a la tête dans les nuages. Située à 2250 mètres d'altitude et cernée de sommets qui la surplombent à plus de 5000 mètres, la ville de Mexico étouffe. Trop de monde, trop de pollution, trop de contrastes et trop de souvenirs dans cette vallée autrefois réputée pour la limpidité de son air. Calor sofocante en tus pulmones, asfalto caliente bajo las ruedas de los carros, que en pesada y lenta caravana desfilan ante mis enrojecidos ojos. Frías miradas de los que con sus sudadas garras sujetan el volante. Pánico por cruzar la calle, y este se lanza veloz bólido, loco al volante, chillido de llantas y golpe metálico. Momento congelado. Ciudad paraíso. La muerte la puedes encontrar en cualquier momento. Y todo aquel tras el volante te dará tu oportunidad en Ciudad Paraíso. Alors comment m'avez-vous dit que vous vous appeliez? Arturo. Arturo? Et d'où venez-vous, Arturo? Je suis né ici, dans la capitale. À Mexico? À Mexico, la ville de Mexico est la plus peuplée du monde. Il y a plein d'habitants, il y a beaucoup trop de monde. Des millions? Oh oui, des millions de gens. Et avant, Mexico n'était pas un lac? Oui, c'était le lac de Texcoco. Tout ce qui est le centre historique, tout ce qui est le centre de la ville, était fait sur le lac de Texcoco. L'histoire de Mexico se traduit par de multiples blessures. Le 19 septembre 1985, un terrible tremblement de terre s'abat sur la ville, faisant des milliers de victimes et des dégâts considérables. Le gouvernement d'alors prend de timides mesures pour la reconstruction. Les défaillances de l'administration sont si fortes que la population décide de s'organiser avec ses propres moyens. Ce formidable élan de solidarité a bouleversé les mentalités. Aujourd'hui, on retrouve un peu partout ce sens de l'entraide et cette méfiance à l'égard du gouvernement. À Tepito, dans ce vieux quartier du centre-ville durement touché par le tremblement de terre, la mémoire reste et l'esprit frondeur aussi. Nous sommes ici dans le quartier de Tepito, qui est un quartier de 120 000 habitants et 10 000 commerçants qui travaillent dans 37 rues. Celui-ci est un voisinage important parce qu'il est en plein cœur du quartier de Tepito. Après les tremblements de terre, les gens se sont organisés pour défendre ce qui était important pour eux.
l'espace vital, c'est-à-dire les espaces que l'on utilise en commun. À Tepito, ce qui est important, c'est l'intégration qu'il y a entre les maisons, la cour, la rue. Et cette intégration de l'espace, cette manière de gérer l'espace, fait du Tepitenien un habitant de la ville très particulier. Il est très attaché à sa terre. Il connaît ses racines, les défend, et cela fait du Tepitenien un habitant de la ville qui peut improviser et résoudre n'importe quel problème qui lui arrive. La ville de Mexico, une des plus grandes du monde, implique un anonymat. Ici, tout le monde se connaît de vue. C'est un quartier qui se caractérise pour être en lutte permanente. Un quartier d'origine indienne qui a toujours réussi à s'en sortir et qui a servi d'exemple à d'autres communautés de la ville en leur apprenant comment survivre. Ça, c'est une des caractéristiques les plus particulières de Tepito. Je me suis rendu compte que lorsque je prends un taxi, le chauffeur ne connaît pas l'endroit. Oui, il existe des personnes qui sont taxis que depuis peu de temps. Il y a donc un problème parce que comme la ville est très grande, il est impossible de la connaître en très peu de temps. Il y a déjà 26 ans que je travaille comme taxi. Et avant, la ville était plus petite. Il y avait moins de gens et j'ai commencé à connaître bien la ville en même temps où elle commençait à grandir. Depuis le séisme de 1985, la construction d'immeubles en hauteur est très réglementée. La ville se développe de façon horizontale jusqu'au contrefort des montagnes. Chaque année, il se crée plus de 1500 rues nouvelles, ce qui fait de Mexico une pieuvre gigantesque. La population a doublé en 20 ans et on l'estime aujourd'hui à plus de 20 millions. Il y a 20 ans, ce quartier n'était que des terres arides. En une nuit, ce sont plus de 20 000 familles qui l'ont envahi, donnant ainsi naissance au quartier de Santo Domingo. Il y a 20 ans, tout ça, c'était de la pierre volcanique. On a envahi ces terrains. C'était l'invasion la plus grande de toute l'Amérique latine en 1972. Le 15 septembre, nous célébrons l'indépendance. C'est ce jour-là où souffle véritablement un vent de liberté. Les gens ont commencé à se mettre sur les terrains. Il y avait trop de monde. On fait des maisons avec des bâtons, des cartons, avec des toutes petites couches métalliques. Les gens venaient de toute la République du Mexique, de Guerrero, de Juraca, de Veracruz, de Michoacán. Il y a des gens de tous les lieux, de tous les endroits à Santo Domingo. Todo eso es la piedra. Mario. Véalo usted. Sí, ahorita vamos. Véalo. A ver, Mario. La solidarité au sein des communautés est très forte. Ici, le quartier participe à la construction de 23 maisons pour loger des familles à faible revenu. Dans ce terrain viennent travailler les femmes, les enfants, tout le monde. Ici, tout le monde doit travailler, parce que les maris travaillent normalement en dehors, et ce sont les femmes qui restent. Nous avons pensé demander au gouvernement de nous donner plus de terrain pour loger plus de gens. Mais la solution n'arrivera pas du gouvernement. Il faut que nous cherchions nous-mêmes les solutions avec nos propres moyens ou avec l'aide d'organisations étrangères.
Ensuite, il nous faudra essayer d'obtenir un crédit pour acheter les matériaux et faire une autoconstruction. De nosotros aquí en Santo Domingo fue la lucha por la tenencia de la tierra. Notre lutte ici à Santo Domingo a été la lutte pour obtenir la terre. L'invasion s'est faite ici avec des personnes qui payaient un loyer. Alors, en 1971, Monsieur le Président de la République, dans un discours, a dit que tous les terrains qui ne servaient à rien, qui n'ont pas d'intérêt, doivent être occupés par les Mexicains, pour ceux qui travaillaient. Alors, nous nous sommes dit, là-bas, il y avait un terrain assez grand et qui, de plus, n'était pas occupé. Le terrain était qu'un trou. Il était très lézardé. Il y avait des arbustes et des animaux empoisonnés. Il y avait des serpents. Ensuite, après l'invasion, ils n'ont pas réussi à nous expulser. Le problème n'était pas avec la police, mais avec les comuneros, c'est-à-dire ceux qui se disaient propriétaires de cette terre à cette époque-là. Yo decidí venirme a agarrar un pedacito, ¿no?, para mis hijos. Entonces yo llegué a esta colonia y pues llegamos con una laminita nada más y unos 2 palos para hacer un techito para que nos cubriera el aire. Nosotros sufríamos por ahora sí, los caciques de los reyes, que eran según los dueños de los terrenos. Entonces ellos subían que a querernos quemar las casas, que nos querían desalojar en la noche. En la noche, a eso de la 1, 2, 3 de la mañana, nosotros andábamos cuidando del pedacito que teníamos, porque todavía no teníamos un pedazo medido. Yo tuve muchos problemas por agarrar este terreno. Se me perdieron 2 hijos. Una se me murió del hígado a los 3 meses y otro se me murió de desnutrición en 3er grado en 3 años. O sea que él tenía 3 años y pesaba 3 kilos, porque yo no tenía para leche ni para nada. Por eso, pues este pedacito de tierra no lo cambio por un puñado de oro. O sea que cada una tenemos diferente historia.